Un autre exemple plus récent, qui date d'il y a 2 ans, et c'est la course de sa vie. Alors, dans les vidéos que vous avez entendues, il y avait une voix off, c'était la voix off de Vincent Hulin, qui est un journaliste de France Bleu Poitou, que j'ai connu grâce au PB86 et qui un jour est venu me voir parce qu'il a eu un problème par rapport à une aventure qu'il voulait mener. Je vais laisser vous raconter la problématique de départ, poser la situation initiale. Bonjour, je suis Vincent Hulin, coureur de l'extrême, et à partir de mardi, je participe à la Transpyrénéa, la traversée des Pyrénées, 900 km, plus de 55 000 mètres de dénivelé positif, le tout à réaliser en moins de 16 jours. Pour cela, on aura un sac sur le dos, on sera vraiment en autonomie. Ça fait plus d'1 an que j'y pense, ça fait 6 mois que je me prépare très sérieusement, quasiment 6 à 7 fois par semaine au niveau des entraînements. Suite à la parution de mon livre et de son bon accueil, coureur de l'extrême, une boîte de prod était venue me trouver pour tourner un film Inside. Malheureusement, il y a quelques jours, elle m'a expliqué que le projet tombait à l'eau et moi j'ai malgré tout envie de partager cette aventure avec vous, vous expliquer comment ça se passe, comment à un moment quand le corps ne veut plus, eh bien, la tête fait qu'on veut toujours courir encore et encore. Donc voilà, je veux quand même réaliser ce film, j'ai trouvé une équipe de prod qui est prête à s'investir avec moi, mais pour cela on va avoir besoin de vous. Et donc à partir de demain, je lance un système de crowdfunding et vraiment, si on s'y met tous, on peut faire un super documentaire inédit et ça sera vraiment une grande première. Je compte sur vous. Voilà, donc ça c'est une des premières pubs Facebook qu'on a fait. Donc Vincent Hulin vient me voir une petite semaine avant le départ de sa course, avec cette problématique de plus de boîte de prod, pas de budget pour produire un documentaire. La boîte de prod espérait des financements du CNC, je ne sais pas si vous connaissez le système, mais le Centre National de Cinématographie, ça, qui subventionne des films sur dossier. Et en fait, ils avaient prévu un énorme budget pour un tournage de fou avec des hélicoptères dans la montagne et tout, puis ils n'ont pas eu leur budget et c'est tombé à l'eau. Et ils ont dit à Vincent, bah, t'inquiète pas, on le fera sur une autre course. Vincent leur a dit, il n'y aura pas d'autre course de 900 km, moi j'en fais une et après je m'arrête. Et donc il est venu me voir en me disant, bah voilà, je suis emmerdé, est-ce qu'on peut faire quelque chose? Et j'ai pas trop réfléchi parce que je suis un entreprenant. Et quand il m'a proposé ça, je lui ai dit, bah écoute, oui, on peut faire un docu. Et puis là, on est parti à poil, parce qu'un documentaire comme ça, donc c'est dans les Pyrénées, donc il faut y aller déjà, rien que les frais de déplacement, ça coûte. Après, il faut faire travailler des gens, il faut monter une équipe, il faut aller faire des images. Enfin, bon, je vous fais pas le détail du prix d'un documentaire, mais bon, il y a de l'investissement à faire. Et on s'est dit, je me rappelle, c'était dans mon salon, chez moi, un peu à faire des plans sur la comète sans trop savoir si ça allait marcher. On s'est dit, bon, on va faire un documentaire avec des bouts de ficelle, il nous faut 3-4 000 € pour financer les déplacements, les trucs comme ça, et puis on se démerdera bien, on fera un truc qui passera. Je crois qu'il y a ta collègue qui te cherche. Donc on s'est dit, on va faire un crowdfunding, on va demander que à notre famille, parce qu'on n'a pas de communauté à mobiliser, et si on a 3-4 000 € entre les oncles, les tantes, les machins, qu'on leur explique, on va bien s'en sortir. Et puis après, on s'est dit, il faut qu'on lance il avait une page Facebook avec 500 fans, il faut qu'on lance une vraie stratégie de marketing et de storytelling pendant toute la course pour essayer de lever des fonds et d'avoir un peu plus que 3 000 € pour financer notre projet. Plus on aura d'argent, plus on pourra financer au final un documentaire qui sera bien réalisé. Et donc on s'est lancé, on est allé assez fort sur Facebook. Alors pourquoi Facebook à l'époque ? Parce que pour les questions que j'évoquais tout à l'heure, déjà il avait une page Facebook avec 700 fans, donc c'était dommage de ne pas utiliser ces 700 fans, même si c'est pas beaucoup. Il les avait eus sans faire de marketing et tout, ça veut dire que c'était des gens qui étaient déjà vraiment intéressés. Il vaut mieux avoir 700 fans vraiment intéressés que 7 millions de fans qui ont juste cliqué mais qui s'en foutent. Hein. Et puis on s'est dit, on va leur raconter l'histoire. Donc le storytelling s'est passé, et c'est là où je peux rentrer dans des éléments un peu plus concrets ou plus techniques. C'était il y a 2 ans. Les bonnes pratiques n'ont pas forcément beaucoup changé depuis il y a 2 ans. La bonne pratique, c'était d'avoir un visuel carré sur Facebook. Si possible, d'avoir une photo à chacune des publications. Et sur cette publication, on a une réflexion en plusieurs niveaux de lecture. Le premier niveau de lecture, c'est que je peux juste regarder la photo et me dire, bon ok, il y a une photo de Vincent Hulin. Le deuxième niveau de lecture, c'est qu'il y a quand même un texte sur la photo qui va m'inciter qui va me parler d'un message. Et le troisième niveau de lecture, c'est qu'on a des posts qui vont, vous allez voir sur les exemples suivants, qui vont être plus ou moins longs. Aujourd'hui, si vous allez voir des spécialistes, des faux spécialistes du marketing digital, c'est-à-dire des gens qui font de la théorie mais pas de la pratique,
ils vous diront, il faut que la photo soit comme ça, il faut qu'il n'y ait pas plus de 2 lignes, machin, bidule. Il y a plein de gens qui racontent n'importe quoi sur YouTube, vous pouvez aller les voir si ça vous intéresse. Le fond du fond, c'est de susciter de l'engagement. Donc il y a des bonnes pratiques dont il est préférable de s'inspirer, mais après l'idée c'est d'engager les gens. Et moi je préférais sur cette aventure qu'il y ait des gens qui soient prêts à lire ce paragraphe, plutôt que des gens qui veulent lire qu'une seule ligne, qui ne vont donc pas être engagés dans l'aventure avec nous, et quand on va leur donner un coup de main, ils s'en foutront un peu parce qu'ils seront juste de passage. Donc on a commencé à raconter l'histoire, ça c'est quelques jours avant le départ. Autre petit conseil quand on lance une page Facebook et qu'on veut que les gens la suivent, c'est que vous pouvez leur dire d'aller sur l'outil, il y a un bouton j'aime déjà et on peut choisir de voir plus ou moins rapidement ou de façon plus ou moins forte les publications. L'algorithme Facebook se débrouille pour que les pages, leur contenu ne soit pas diffusé de façon trop importante vers le grand public, parce que Facebook souhaite que ça reste une plateforme où vous voyez les publications de vos amis. Si dans votre mur d'actualité vous n'aviez que des pubs, probablement que vous arrêteriez d'utiliser Facebook. Donc ces dernières années, Facebook a dit « Allez, l'algorithme, on va latter les pages », ce qui est un peu dégueulasse vis-à-vis des pages, parce qu'il y a plein de gens qui ont investi beaucoup pour avoir des pages avec plein de gens qui suivent, et aujourd'hui vous faites un post et puis il y a 5 likes alors que vous avez 20 000 followers. Donc ce qu'on peut faire pour essayer d'encourager l'algorithme à être sympa avec nous, c'est notamment d'aller dire, de dire à vos visiteurs d'aller cliquer sur voir en premier. Donc on avait une publication qui expliquait ça. Après voilà, storytelling jusqu'au départ, et puis on avait eu l'occasion d'avoir une caméra au niveau de ralenti, et on s'était dit tiens, on va aller. Alors je vous ai mis à partir d'ici là, je vous ai mis en bas le nombre de vues qu'ont fait les différentes vidéos. Là, il est 9K comme 9000. Hein. Et imaginez-vous qu'au départ, on a 700 followers sur la page. Hein. Et donc ça, c'est une vidéo de teasing. Alors l'eau sur le visage, ça sert à rien. C'était juste qu'on avait une caméra ralentie, ça faisait joli, et puis il est beau gosse. Donc voilà, on voulait. Vous avez vu que comme dans l'essentiel de la construction de mon PowerPoint ou dans les différentes vidéos qu'on publie, on essaie d'avoir les messages les plus simples possibles. Quand vous avez plein d'informations partout, on ne comprend rien. Donc là, c'est 15 jours, 900 km de la Méditerranée à l'Atlantique, ou de la mer à l'océan, voilà, excusez-moi, j'ai pas tout en mémoire. Voilà, ça suffit comme message pour positionner la problématique de départ. Et en fait, à partir de ce moment-là, on a commencé à faire la première étape de notre démarche marketing, qui était de se dire on a besoin de faire grossir notre communauté. Donc c'était il y a 2 ans, mais ça marche encore sur Facebook. Donc l'idée, c'était, on a créé un message publicitaire simple, qui était je vais traverser les Pyrénées. De quoi? Rappelez-moi mon slogan. Voilà, de la mer à l'océan. Excusez-moi, je fatigue. Je vais traverser les Pyrénées pendant 15 jours de la mer à l'océan. Suivez mon aventure. Ça, c'était un message publicitaire avec un visuel de Vincent Hulin. Petite précision, vous voyez que dès le départ, on a des beaux visuels et tout. En fait, on était allé faire un shooting à Saint-Benoît, dans un terrain vague. Et on l'a fait courir en faisant semblant qu'il est en train de faire un trail, pour avoir des belles photos dès le départ, parce qu'on savait qu'il allait partir dans la course. Au début, on n'allait pas pouvoir le suivre, donc on a un peu feinté. Et pour avoir des beaux visuels dès le départ, parce que c'est, encore une fois, la qualité de vos visuels, c'est pas l'essentiel. L'essentiel, c'est votre histoire. Mais si vous avez une bonne qualité de visuel, ça aide quand même à accrocher les gens. Donc pour développer notre communauté qui au départ était assez faible, on s'est dit, il faut on a décidé de faire de la publicité pour notre page. Et on s'est dit, on ne va pas faire de la publicité n'importe comment.
on va cibler des gens qui potentiellement vont être intéressés par cette aventure, ce que permet de faire Facebook. Et c'est en ça que Facebook est l'arme atomique du marketing aujourd'hui. C'est la possibilité de cibler les gens. Et donc, sur cette première campagne, on avait ce visuel avec l'argument que je viens de vous donner. On a utilisé tout le temps le même argument. Ça, c'est important parce que si vous voulez faire ce qu'on appelle dans le monde des startups de l'A/B testing, donc je vais tester une pub A, une pub B, ou une audience A, une audience B. Si vous voulez pouvoir tester, il faut que toute chose soit égale par ailleurs. Je ne sais pas si on vous dit encore ça en cours d'économie, mais voilà, le fameux toute chose égale par ailleurs. Donc on avait la toute chose égale par ailleurs, pour nous, c'était le slogan de la pub. Et après, on a ciblé trois groupes de population. Alors on s'est dit, qui peut être intéressé par la course de Vincent Hulin dans la montagne? Une course de trail, donc c'est pas un truc... Sur Facebook, vous pouvez cibler les gens par centre d'activité qu'ils aiment, par page qu'ils suivent, sous réserve que la page soit suffisamment grosse. Et donc sur le trail, qui est une activité un peu mineure, on a eu un peu de mal. On a cherché, on s'est dit, bon, ceux qui lisent un magazine de trail, potentiellement, un mec qui va courir 900 km, ça peut les intéresser. On a cherché, on n'a pas trouvé, donc on a pris ce qui se rapproche le plus du trail, le magazine Jogging International. Donc on a pris notre pub et on a fait, je ne sais plus combien on a mis, je vais vous dire des chiffres un peu aléatoires, mais on a mis 25 € sur plusieurs jours en ciblant les gens qui en France lisent Jogging International et après on n'a mis aucun critère démographique. On n'a pas fait de postulat de départ, on ne savait pas si ça plairait aux hommes, aux femmes, aux jeunes, aux vieux, on ne savait pas. Après on s'est dit, qui d'autre peut-on cibler? Bon, on va faire Poitiers quand même, parce que Vincent Hulin, journaliste à Poitiers, certains le connaissent, peut-être que si on fait la pub sur Poitiers, ça va parler. En laissant le même message qui ne cite pas Poitiers dans ce message, parce qu'encore une fois, toute chose égale par ailleurs, si on veut pouvoir comparer les résultats. Et notre troisième cible, c'était de se dire qui sont les gens connus du trail, parce que s'ils sont connus, ils ont peut-être un certain nombre de followers, et dans ce cas-là, s'ils ont des followers, on va pouvoir cibler leurs followers. Et donc là, on a regroupé les 5 plus grands trailers, dont Kilian Jornet, qui est le trailer le plus connu. Vous ne le connaissez peut-être pas, mais c'est quelqu'un qui court comme une fusée dans la montagne. Et donc on a fait ces 3 cibles différentes et on a poussé notre pub, donc toujours la même pub, qui dit le slogan que j'arrête pas d'oublier de tout à l'heure. Et pendant 3 jours, on a fait tourner ces publicités avec toutes 25 € dessus et toutes la même créa. Et en fait, au bout de 3 jours, on s'est rendu compte que, parce que Facebook vous donne des retours sur le nombre de clics, le nombre de transformations, le coût au clic pour toucher des gens, etc., etc., on s'est rendu compte au bout de 3 jours que les gens qui nous coûtaient le moins cher à toucher ou à intéresser étaient les gens qui lisaient Jogging International, qui étaient des hommes entre 35 et 45 ans. Donc là, je viens de vous dire comment en 3 jours, on a fait une étude de marché qui, il y a quelques années, nous aurait coûté 20 ou 30 000 €. Alors, je ne dis pas que ça remplace totalement l'étude de marché, mais c'est un bon outil d'étude de marché quand même. Parce qu'il suffit de vous voir comment les gens réagissent à vos publications. C'est aussi un très bon outil si vous faites des pubs un jour pour voir quelle est la pub qui marche le mieux avec les gens. On aurait pu faire dans l'autre sens, sur une seule cible, 3 créas différentes ou 3 messages différents et voir lesquels font cliquer. Et je vous expliquerai peut-être, si on fait des travaux pratiques cet après-midi, comment aujourd'hui Facebook propose, vous faites une pub, vous balancez 3 visuels différents, vous mettez jusqu'à 5 arguments différents, vous pouvez tout paramétrer, c'est-à-dire que sur la publication, sur une pub, il y a un petit message en haut, il y a votre visuel, en bas il y a un petit lien, il y a cliquez ici, il y a le petit truc en savoir plus. Vous pouvez tout paramétrer et après Facebook fait des tests et gardera que la publicité qui aura le plus d'efficacité. Donc il verra en fonction des réactions des gens qu'il faut ce visuel, ce mot en bas, ce texte pour que ça marche le mieux. Donc on a constaté que c'était les lecteurs masculins de 35 à 45 ans de Jogging International qui nous intéressaient le plus. Et la logique dans ces cas-là, c'est d'investir tout l'argent que vous avez, le plus vite possible, sur cette cible, jusqu'à ce que vous épuisiez la cible. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, les gens auront beaucoup vu la pub, et votre coût d'acquisition va augmenter, et quand il devient plus important que les autres cibles, il n'y a plus d'intérêt d'aller à fond sur ce sujet-là. Par contre, j'insiste sur le fait qu'à partir du moment où vous trouvez la bonne créa qui marche bien avec la bonne cible, il faut aller à fond dessus. Parce qu'il faut profiter du fait que Facebook ait encore des coûts de publicité faibles. Si je prends un exemple, les premiers qui ont utilisé Google et les pubs Google à l'époque ont fait des fortunes parce qu'ils ont acheté pour rien du tout des mots-clés, alors que tout le monde se disait mais ça ne sert à rien d'acheter des mots-clés sur Google. Il y a un exemple connu qui est un marketeur américain qui s'appelle Gary Vaynerchuk, qui a monté un business de vin en achetant le mot-clé vin dès le lancement des Google AdWords.
Et ça lui coûtait, je ne sais plus le montant, mais absolument rien, enfin à peu près 100 fois moins qu'aujourd'hui pour capter les visiteurs qui aimaient le vin. Et il a développé son business de façon exponentielle jusqu'à ce que ses concurrents se rendent compte que ah ouais, on peut faire ça, ouais, c'est peut-être intéressant. Donc en l'occurrence, aujourd'hui, Facebook reste une plateforme relativement peu chère. Donc si vous trouvez un système qui marche bien sur Facebook, il faut vraiment y aller à fond. Et il y a des marques qui se développent beaucoup en utilisant que Facebook. Wish, je ne sais pas si vous avez déjà vu passer les pubs Wish, qui est voilà, un marchand. Alors les pubs vous saoulent peut-être, mais pour eux, c'est pas bien grave. Les pubs Wish, Wish fait toute sa pub sur 2 supports. Le maillot des Los Angeles Lakers en NBA, donc un petit logo ici. Et tout le reste, c'est sur Facebook. Et vous êtes targeté à fond sur Facebook. Vous êtes ciblé à fond sur Facebook, pardon. Et ils ont un chiffre d'affaires monumental que je ne suis pas capable de vous citer, mais aujourd'hui, on considère que Wish est le seul vrai concurrent à Amazon. Alors, ils sont encore loin d'être vraiment un concurrent à Amazon, mais c'est le seul dont on peut parler dans la même sphère qu'Amazon. Et ce qui est bluffant, c'est que vous connaissez Wish, mais concrètement, pas tant que ça, en fait. Vous avez vu des pubs Wish, mais si je vous avais dit donnez-moi les 5 plus gros vendeurs de matériel en ligne, vous m'aurez peut-être dit la Fnac avant Wish, alors qu'en fait, Wish... Donc eux, ils reposent que sur la pub Facebook. Aujourd'hui, c'est encore un outil qui peut être très efficace et qui doit être utilisé. Donc nous, on a fait nos campagnes sur les gens, et l'intérêt, c'était qu'on ciblait des gens qui, a priori, pouvaient avoir un intérêt sur nos discours. Et donc la première phase, c'était d'augmenter notre population, et la deuxième phase, c'était de les impliquer dans les publications. Donc en parallèle, on publiait très régulièrement du contenu. Est-ce qu'on peut baisser un petit peu la clim, s'il te plaît ? En parallèle, on publiait régulièrement du contenu, donc toujours le même format, format carré, avec un petit texte, et vous voyez, là, l'aventure débute. Je suis fainéant, je le vois passer dans mon actualité, je sais que l'aventure de Vincent Hullin débute. Et après, je peux aussi lire le texte. Et là, vous verrez qu'au début, on a été un peu timide sur la taille des textes, mais que par la suite, on ne s'est pas privé de faire des trucs très très longs, et ça n'a pas posé aucun problème par rapport à l'algorithme Facebook. Autre petit détail, si vous avez une page Facebook, fb.com/le nom de votre page, ça marche aussi bien que facebook.com/le nom de votre page. Donc là, typiquement, on a mis fb.com/Vince Hullin, parce que Vincent Hullin était déjà pris. Pourquoi on a mis... toujours l'idée de faire le plus court, le plus facile à retenir. Et la citation, c'est pareil, elle ne fait pas 15 km de long. À noter aussi qu'aujourd'hui, il existe un outil, je vous le montrerai ce soir, sur Facebook, qui vous permet de tester vos visuels avant de les publier comme pub, parce que Facebook sanctionne les visuels sur lesquels il y a trop de texte. Sinon, on ferait tous des trucs avec des textes qui clignotent et on emmerderait tout le monde. Et donc, il y a un outil Facebook qui vous permet de soumettre votre pub. Il vous dit non, il y a trop de texte, il faut que tu diminues. Et des fois, juste en diminuant d'une taille de police, votre texte passe et c'est mieux. Ce que ça change, c'est que si vous faites un texte trop gros, Facebook, l'algorithme va sanctionner sa viralité, donc il va limiter le nombre de gens que ça va toucher. Donc vous avez vraiment intérêt à faire attention à votre contenu. Donc des contenus variés entre photos et vidéos. Et pour les photos, on faisait 3 carnets de bord par jour. Donc Vincent m'appelait, me racontait ce qui s'était passé dans sa journée. Il était épuisé, donc il me donnait 2-3 éléments. Et moi, je faisais le rédacteur derrière et je racontais sa journée en romançant un peu, en restant toujours sur des faits réels et en ajoutant des choses dont Vincent n'était pas forcément au courant, le classement ou des trucs comme ça, en enrichissant son contenu, mais en parlant à la première personne à la place de Vincent. Et puis après, il y avait régulièrement des vidéos pour montrer l'émotion. Alors, il faut vous mettre en tête que c'est une course épuisante. On dort très peu, on mange peu ou à des horaires un peu décalés. Donc, la tendance aux larmes est un peu exacerbée. Voilà. Donc, ne jugez pas le personnage. Oui, c'est moi. Je suis pas sur un téléphone que tu ne connais pas, mais c'est moi. Bah écoute... Ouais, on y est là, on est à 10 minutes. Voilà, je vous l'ai faite courte. Ça, c'est une pub, c'était juste pour montrer qu'il y a de l'émotion et que ça démarre. C'est une publication, parce qu'on n'a pas fait de pub sur celle-là, qui a fait 25 000 vues. On était à un moment où on était déjà dans les 2500 personnes qui suivent la page. Donc ça veut dire qu'il y a quand même eu de l'implication. Je n'ai pas les chiffres là, mais ce qui était bluffant dans cette aventure, c'est que les chiffres d'engagement étaient énormes. On est monté jusqu'à 2500 likes pour une page avec... alors, sur l'ensemble de la période, en 15 jours, on est passé de 700 followers à 11 000. Mais ce qui est intéressant dans les 11 000, ce n'est pas juste d'avoir 11 000 followers, parce que ça, je peux vous les avoir, on les achète. Et c'était de se dire, sur les 11 000, on a 2500 personnes qui likent, 1500 personnes qui suivent les lives. Donc, c'est des gens vraiment impliqués, parce que c'est des taux de conversion qui sont plutôt bons.
Donc après, voilà, vous voyez comment... Alors, bienvenue en enfer, première journée, il fait une fringale, c'est l'horreur. C'est le début de l'aventure et il commence déjà à être complètement dans les fraises. On aurait pu se dire, oh merde, faut pas qu'on en parle et tout. Non, moi je me suis dit, tant qu'il n'est pas blessé, qu'il peut continuer sa course, je me suis dit, mais génial, là on a de la dramaturgie qui s'installe, donc tout de suite on le raconte, avec, donc là il y a affiché la suite, ça veut dire que j'avais mis plusieurs paragraphes pour raconter son histoire. Encore une fois, là, pareil, on peut se dire, oui, mais l'algorithme, machin bidule, si les gens sont vraiment impliqués dans votre contenu, ils ne vont pas attendre que ça soit dans leur fil d'actualité, ils vont taper le nom de la page, ils vont aller regarder votre contenu. Donc, j'insiste parce qu'il y a beaucoup de tutos sur YouTube sur comment avoir des faux visiteurs, comment comment arnaquer l'algorithme et tout ça. C'est intéressant de savoir comment ça marche, mais le fond du problème, c'est votre storytelling, c'est ce que vous racontez. Donc là, voilà, alors ça, c'est ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'on est allé à 3 moments pour faire des tournages avec Michael, qui est derrière, là. Ça, c'est des très belles photos de Michael qui est au fond de la salle. Et à chaque fois, on l'a bombardé de photos, et on a utilisé les photos pour raconter des trucs les jours d'après. Ce n'étaient pas les vraies photos du vrai moment, mais on avait besoin de belles photos pour illustrer. Et Vincent, lui, pendant la course, se filmait avec une caméra, une Osmo, qui permet de se filmer, une caméra stabilisée qui permet de se filmer en mode selfie. Vous voyez encore que là, on a texte court, et puis on essaye de recontextualiser la course, 41 sur 900 km, pour que les gens puissent vraiment comprendre juste avec le visuel, ok, où on en est, quels sont les enjeux, comment ça va se passer pour la suite de l'aventure. Donc là, c'est une période plutôt de joie, où il est remis dans le bain, il est reparti, c'était une bonne journée, puis il se met dans une cascade un peu torse nu, parce qu'on veut intéresser aussi le public féminin. On va prendre cher, voilà, vous voyez bien qu'on parle de ce qui va être difficile, encore une fois, on ne dit pas « ouais, c'est cool, je m'éclate dans la montagne ». Les coureurs déjà éliminés aussi, ça met un aspect dramatique, c'est-à-dire « oh là là, merde, il y en a 80 qui ont été éliminés, sur 250 je crois au départ, je ne me rappelle plus exactement ». Mais donc ça permet de resituer la performance de l'athlète et puis à chaque fois tout ça est expliqué. Et puis alors ça faisait depuis le mois de mars que Facebook Live existait, c'était il y a 2 ans, ça va vite, hein, maintenant on est tous un peu habitués, mais c'était encore nouveau à l'époque, c'était au format carré, on ne pouvait pas trop enregistrer après coup, enfin bon, c'était les balbutiements. Moi dès que Facebook Live a existé, j'ai fait je savais que ça allait arriver, mais c'était d'abord aux États-Unis puis en France. Le premier soir où c'est arrivé en France, j'ai fait un Facebook Live sur le marketing digital devant mon ordi pendant 1h30. C'était mal éclairé, mal filmé, mais j'ai été le premier à le faire déjà. Donc dans mon histoire personnelle ou dans le marketing sportif français, tous les gens qui me suivent sur Facebook et qui sont dans le milieu du sport savaient que j'étais le premier à le faire. Donc j'étais la personne qui leur avait fait découvrir le Facebook Live. Et surtout, ce qui était intéressant pour moi, c'était de pratiquer et de voir comment ça marche. Qu'est-ce qui se passe, quels sont les trucs positifs ou pas. Et quand je fais ça, je vais au-delà de tout ce que je peux penser, de la façon dont je suis coiffé, je suis habillé, la gueule que j'ai, des choses comme ça. On s'en fout, hein, faut arrêter de se regarder le nombril. Par contre, on teste l'outil et on voit si on a des choses à raconter. Et donc, quand on se retrouve, donc là, moi je l'avais testé en mars, et quand on se retrouve quelques mois plus tard, donc là on est au premier tiers de la course à peu près, on a passé une nuit entière à chercher Vincent. On est arrivé avec Mickaël, on n'a pas dormi de la nuit. On a passé une nuit entière à le chercher dans la montagne, à chercher où était le chemin par lequel il allait arriver pour qu'on puisse l'attraper. Parce qu'en fait, il fait une course totalement en montagne et parfois il croise la route. Et nous, c'est quand il croise la route qu'on pouvait le voir. Et on est en voiture, ça capte moyennement et tout. Et je dis, Mickaël, vas-y, on va faire un Facebook Live. Donc on n'a pas dormi de la nuit et on se retrouve à faire ce Facebook Live avec Vincent qui a dormi 3 heures la nuit aussi. On ne s'est pas vu depuis quelques jours et ça a donné... Alors, je vous ai fait une version courte parce que ça a duré 45 minutes, mais ça a donné ça. T'en es à combien de kilomètres de course là, Vincent? Alors, on a franchi cette nuit les 500. On doit être à 505, 6, un truc comme ça. Et alors, j'avoue que le kilométrage m'importait peu. Simplement, je m'étais dit à partir du moment où on sera au 500e, ça voudra dire quelque chose. Donc là, on est au 500e, donc là, ça commence à vouloir dire quelque chose pour moi, quoi. On accélère parce qu'il y a un camion derrière, mais Vincent, tu peux prendre ton temps, hein. On va attendre que le camion nous double. Voilà. Et notre coureur de l'extrême arrive. Là, ça a failli ne pas passer, là. Tiens, regarde ton Facebook Live. Recule, recule. Et moi, je vous connais pas, les gars, je me casse. Donc, il y a un camion qui a essayé de nous doubler et qui a failli avoir un accident avec un bus. C'est ça, Mickaël? C'est ça, c'est absolument ça. Voilà. Les amis, on va bientôt rejoindre notre coureur de l'extrême. Je vous invite à partager ce live qui va durer encore quelques minutes, le temps que... Je suis coincé. Mais tu vas être obligé, Mickaël. Non mais je peux pas, je suis coincé là. Si, il recule derrière. Je peux pas, je suis coincé, putain. Il recule derrière, Mickaël. Je ne peux pas, je suis contre le trottoir. Il faut que je te le dise. Donc Mickaël est coincé, il est colère.
Donc on a eu un... Vas-y, mets-toi sur le côté là. Je peux pas. Hop, l'autre il va reculer. Donc, bon en fait il pouvait, il a fini par reculer. Alors c'était un moment marrant parce que c'est un moment de tension, et ça arrive, hein, on n'avait pas dormi depuis je sais pas combien d'heures, on était stressés. Et surtout, il faut vous imaginer que Michael qui conduit a failli se prendre le bus dans la gueule, hein, donc il a quand même un niveau de stress qui a monté. Et je vous montre aussi aujourd'hui parce que vous voyez que c'est pas parce que c'est un moment où on s'engueule un peu, enfin surtout lui il s'engueule. C'est pas pour ça que ça participe pas à l'histoire et que c'est pas marrant. Ce Facebook Live donc, a fait 24 000 vues. C'était un vendredi matin à 8h10. Donc imaginez quand même, on dégaine le truc, on fait ça à l'arrache, on se dit bah allez on va le faire, on va raconter l'histoire. Encore une fois, on essaye de le faire sérieusement mais sans se prendre au sérieux. Parce que bon, bah, on a des gueules un peu de déterrés, puis c'est filmé, ça bouge et tout ça. Mais ça a connu un succès incroyable et surtout il y a beaucoup de gens, ça faisait donc juillet, mars, j'ai pas fait le calcul en tête, juillet c'est le numéro 7, donc ça faisait 4 mois que ça existait. Il y a beaucoup de gens qui ont découvert Facebook Live à travers Vincent Hulin. Donc pour eux ça, ah ouais ce matin j'ai vu un truc en live et tout, enfin vous voyez ça participe. Et donc on a eu plein de gens qui arrivaient au bureau en fait et qui disaient ah salut Vincent, bah nous on est au bureau et tout. Et alors nous on leur répondait bah qu'est-ce que vous foutez à regarder Facebook au bureau, vous n'êtes pas censé bosser. Bon mais ça a vraiment super bien marché. C'était un moment clé de l'aventure, un tournant assez intéressant. Et donc c'était 500 km, donc on avait passé le milieu de l'aventure, donc il avait déjà 500 km dans les jambes, vous imaginez, il était bien fatigué. Donc là encore un message qui a pour but d'être inspirant, hein, aller au bout de mon rêve. Et une publication qui a vachement bien marché. Et je suis con, en fait, j'aurais dû mettre les engagements. Et là, on arrive pas loin de la fin de la course, et puis encore une fois, donc une vidéo qui n'a pas été boostée, qui a fait 50 000 vues. On le retrouve à Gourette, dans le brouillard. Son coéquipier, à un moment dans la course, il a été rejoint par un coureur qui a couru avec lui. Son coéquipier s'est blessé pendant la course. Donc là, j'ai dit à Vincent, tu filmes, alors que l'autre, il était vachement triste et tout, mais l'idée, c'est quand même que je sais, au moment où ça se passe, la blessure n'était pas grave. Hein, au moment où ça se passe, je sais que ça va être un élément narratif super important. Donc j'ai besoin qu'on fasse des images de ça. Donc voilà, si vous êtes dans un truc professionnel et que vous cassez quelque chose, je sais pas, enfin, il se passe une anecdote, c'est intéressant de la filmer parce que c'est aussi ça que les gens vont retenir, surtout si vous le prenez avec humour. Et donc là, on se retrouve à Gourette, c'est pareil, il n'a pas dormi de la nuit, il est en train de repartir. Et ce qu'il faut savoir avant de regarder la vidéo, c'est que dès le début de la course, il a un sac de 15 kg sur le dos qui lui râpe le dos depuis le début de la course. Et en fait, il a super mal aux épaules parce que les lanières de son sac lui ont vraiment attaqué le dos et on n'est pas loin de la chair. En fait. Et c'est un détail qui a son importance. Ça commence à sentir bon. Ça brasse un peu émotionnellement là ou pas? Il y a ta chérie qui est sur la route. Fallait pas pousser beaucoup. Hein. Je viens de voir la photo de mes enfants et voilà quoi. C'est pas facile parce que je suis dans ma bulle et que voilà, faut que je reste concentré sur ce que j'ai à faire pour faire le job et après on aura l'occasion de tout lâcher. Tu fais aussi cette course pour eux là, c'est... Bah, bien sûr, je pense à eux, je sais qu'ils me suivent, qu'ils sont derrière et ça me donne, c'est bien parce que ça me booste et c'est eux mais c'est aussi vous, c'est tous les gens qui sont derrière quoi. Donc voilà, je sens qu'il y a tout le monde derrière, qu'il y a tout le monde a envie que j'arrive et je le fais pour moi, mais je le fais pour tout le monde et pour partager ce bonheur. Et même si j'ai les larmes aux yeux, c'est quand même du bonheur quoi. Il faut aller au bout mon pote là parce que ça commence vraiment à prendre une bonne tournure ce document. Ouais, mais faut surtout rester concentré. Faut surtout que t'arrêtes de me taper sur les épaules. Ça me fait un mal. C'est vrai, j'avais oublié. Ah ben, on est sympa, nous on tape sur les épaules. Non mais ça va, ouais, ça va le faire. On y croit et attends, oh. Quand même, on est des poids de vin ou pas? Bah, et puis 606 bornes. Hein, Dédé? Je peux t'appeler Dédé, t'es du Poitou. Ouais, bien sûr. C'est que dalle. Donc, non mais ouais. voilà, ça va le faire carrément. Ça sent bon, voilà, tout va bien. Physiquement, ça va super bien. Mentalement, ça va aussi. Donc voilà. Non, mais c'est. Alors attends, c'est pas fini, c'est clair, mais il n'y a pas de raison que ça se passe mal. Voilà, c'était pour vous dire tout ça. Alors, on n'a pas beaucoup dormi, donc les blagues de merde sur Dédé du Poitou, ça fait aussi partie du truc. Et ça réexplique aussi les larmes. Je vous remets le contexte là, parce que vous êtes peut-être en train de vous faire embarquer dans l'histoire. L'objectif de toute cette histoire, de ce storytelling, c'est de financer un documentaire, c'est de faire un documentaire. On aurait pu passer notre temps à aller chercher des sponsors, je ne sais pas où, à droite, à gauche, et pas du tout raconter la course. Mais nous, on a vraiment choisi de créer une communauté en se disant, on va faire un crowdfunding derrière, ça va marcher.
Enfin, on se l'est dit pas trop au début quand on pensait que ça serait que notre famille qui paierait, mais au fur et à mesure, quand on a vu que les gens commençaient à commenter, à liker, on s'est dit que ça avait bonne tournure. Alors, il faut savoir qu'on avait créé en parallèle un groupe privé. À chaque fois que quelqu'un donnait sur le crowdfunding, on ne communiquait pas trop pour l'instant sur le crowdfunding, je vous expliquerai comment on a communiqué plus vers la fin. Mais on avait créé un groupe privé Facebook et à chaque fois que quelqu'un participait au crowdfunding, il rentrait dans le groupe privé Facebook. Et sur le groupe privé Facebook, on donnait plus de vidéos, plus d'anecdotes, plus de choses croustillantes. Et des fois, même Vincent s'adressait à eux en direct. L'intérêt des groupes privés Facebook, c'est que c'est moins sanctionné par l'algorithme, puisque c'est des gens qui décident de rejoindre un groupe. Facebook considère qu'ils ont envie de voir ce qui se raconte dans ce groupe. Donc l'utilisation des groupes privés aussi, c'est très important, et beaucoup de gens ne le font pas. Donc là, c'était pour vous montrer... Alors, on a fait un live à l'arrivée à... C'était où? Ouais, là-bas. C'était pas Biarritz, à chaque fois je mélange. Michael va faire des recherches documentaires. À l'arrivée, on a fait un live qui a duré 1h30, qui a eu 1500 personnes de moyenne pour le regarder. Ce qui m'a fait rigoler, c'est que quelques temps plus tard, j'ai regardé une émission de France Bleu en live sur Facebook autour des élections, des primaires, et il y avait 2500 personnes. Donc je me disais, nous, les petits blaireaux, avec notre smartphone, on fait 1500, eux 2500, c'était intéressant. Pourquoi on l'a eu? Parce qu'il y avait un fort engagement. Les gens, alors on avait annoncé l'arrivée et tout, les gens, le live commence par un plan de moi mal coiffé qui dit « Oh là, merde, c'est bon, on s'est lancé ». Enfin voilà, c'est fait vraiment... Et ça dure 1h30, vous voyez qu'on a 691 partages, 63 000 vues et 3300 commentaires. Ça commence à être sympa sur une page où il y a 10 000 followers. Donc ce live a duré 1h30 et c'était vraiment un beau moment de l'aventure. Donc tout ça, ça a donné quoi au final? Alors je vais vous expliquer maintenant comment on a fait comment on a boosté le financement. Donc vers la fin de l'aventure, quand on sentait que c'était bon, parce qu'il y avait quand même une question pour nous, c'est que s'il se pète le genou au milieu de la course, le film, soit c'est un film avec pas un happy end, soit il est mis en péril. Donc on s'est dit, on va attendre qu'il soit assez proche de la fin pour demander de façon plus claire aux gens de nous soutenir pour le financement du documentaire. Et donc à partir de à peu près les 3/4 de la course, pour ceux qu'on faim, on va finir dans 20 minutes à peu près, hein, je suis désolé. À peu près aux 3/4 de la course, on s'est dit c'est bon, là on lance les campagnes de publicité. Et donc ce qui est intéressant sur Facebook, c'est que vous pouvez cibler des gens qui ont regardé vos contenus. Donc notre stratégie, c'était de se dire, on a fait plusieurs vidéos, je ne vous ai pas montré là, mais plusieurs teasers, plusieurs bandes annonces. Notre stratégie, c'était de dire, toute notre pub, on va la faire sur les gens qui ont regardé plus de 75% de la durée de nos vidéos. Qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit que ces gens-là, ils n'ont pas vu juste passer une vidéo et qui fait une vue et voilà. Ça veut dire qu'ils ont regardé la vidéo et quasiment jusqu'au bout. On peut faire 25, 50, 75 ou 100% de la vidéo. Je déconseille les 100% de la vidéo parce qu'il suffit que vous ayez un petit truc à la fin avec un logo et que les gens zappent. Vous perdez ce... Et donc on a fait des pubs en disant voilà, on va faire un documentaire, on a besoin de votre aide, vous partagez l'aventure avec nous, allons jusqu'au bout. Et on a ciblé des gens qui avaient vu notre contenu et qui étaient engagés dans notre contenu. Et l'idée pour nous, c'était de se dire, je ne sais plus exactement, c'était il y a 2 ans, mais en gros, quand on avait dépassé les 3 000 € la mise de départ pour financer les frais de déplacement, on s'était dit, à chaque fois qu'on a un don de 1 €, on réinvestit 20% du don dans du marketing. Donc à chaque fois que quelqu'un donnait 100 €, on mettait 20 € dans du marketing. Ça nous a permis au final d'avoir un budget de 3 000 € de pub Facebook. Si on nous avait demandé au début, alors qu'on n'avait pas une thune, pas un moyen et tout, ouais, il faut mettre 3 000 € de marketing sur Facebook, on aurait dit non, t'es fou, ça ne va jamais marcher. Par contre, avec cette dynamique positive de dire l'argent que je reçois, je le réinvestis, on a pu monter jusqu'à collecter, donc, c'est ici, 15 650 € de dons. J'insiste sur le fait que c'est des dons. Ce n'est pas un crowdfunding où en échange, on vous promet d'avoir ci ou de ça. C'est, les gars, on essaie de faire un docu, on galère, si l'aventure vous plaît, aidez-nous et faites-nous un don. La seule chose qu'on promettait, c'est que vous serez invité à l'avant-première. Et donc, c'est ce qui donne encore plus de valeur à ces 15 000 €. 15 000 € pour une grosse entreprise, on pourrait dire c'est pas beaucoup. Pour des gens qui partent faire un docu, c'est le budget d'un docu. Alors pourquoi 15 000 €? Parce qu'on avait dit, en gros, il nous faut 15 000 € pour faire un bon docu
et on s'arrêtera là. On ne veut pas profiter de la générosité des gens. Donc quand ça arrive à 15 000, on a fermé. Enfin, on a récupéré 650 en plus, parce que quand même on est un peu capitaliste, mais non, mais on a fermé à 15 000. Je pense qu'on aurait pu monter à 20 ou 25 000, parce qu'à la fin, c'était une ambiance de fou et tout le monde nous suivait. Et donc on a 456 contributeurs, donc vous voyez que le panier moyen n'est pas énorme, enfin il est autour de 30 €. Et ce qui est intéressant, c'est que l'aventure nous a permis aussi d'avoir des propositions ou des demandes de sponsors qu'on n'avait pas sollicitées. C'est aussi ça qui est intéressant dans le storytelling. Vous racontez une histoire, des gens s'associent à l'histoire, aiment bien. Et si vous restez naturel et que vous posez vos problématiques sans réclamer, mais vous dites « Ah là, on a besoin de ça et tout », vous allez avoir des gens qui spontanément vont venir vers vous. On a eu les gens du centre de conférence de Poitiers qui nous ont contactés et qui nous ont dit « On a une salle de conférence, on vous la met à dispo gratuitement si vous voulez diffuser votre film en rentrant ». Ce genre de salle, c'est 1 500 € de location. On a dit « Ah ouais, sympa, super, ben on va la prendre 2 soirs ». Puis ils ont dit oui. Et donc ça nous a permis de faire une avant-première avec les gens qui ont suivi l'aventure et de faire une deuxième avant-première avec ceux qui n'ont pas pu venir à la première avant-première. Et ce qui est aussi intéressant dans ces avant-premières, excusez-moi, je fais une petite parenthèse, mais on a dit aux gens, bon, on a eu le budget, merci, vous nous avez aidés, on va se faire plaisir quand même, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse comme traiteur pour l'avant-première, parce que quand même, il faut qu'on s'occupe de vous. Les gens nous ont dit, on ne veut pas de traiteur, on va amener des quiches, on va les découper, on va amener des gâteaux, on va tous manger ensemble. C'était dans l'esprit de l'aventure, donc ça ne nous a pas surpris, mais c'est absolument génial de se dire, on est arrivé à un tel niveau que les gens ils sont tellement engagés qu'ils vont venir partager avec leur bouffe avec eux, nous voir, discuter, raconter des anecdotes, dire voilà quand tu as pleuré en parlant de tes enfants, etc., etc. Vous voyez, et quand on est à ce niveau d'engagement, on peut faire beaucoup de choses. Après, avec tout ça vient quand même une responsabilité éthique. Le premier exemple de notre responsabilité éthique, c'est d'avoir arrêté les 15 000 € quand on a atteint les 15 000 €. Mais voilà, je vous laisse chacun face à votre éthique, mais ne pas abuser de la confiance des gens, parce que si vous la perdez à tout jamais. Donc moi, dans tous les projets que j'ai menés, je pense que j'ai réussi à préserver la confiance des gens. Et alors, un de nos outils marketing les plus forts sur la fin pour lever des fonds, ça a été cette vidéo qui a été vue 134 000 fois, pardon, et c'est la bande-annonce du film en fait. Et on a fait une bande-annonce avant de faire le film. C'est souvent ce qui se fait de toute façon, pour dire regardez, ça va ressembler à ça, aidez-nous à financer parce que c'est quand même assez joli. Direction les Pyrénées que certains traversent en ce moment à pied et même en courant. C'est la Transpyrénéa, 900 km en pleine montagne, près de 55 000 mètres de dénivelé positif, d'est en ouest, de la Méditerranée à l'Atlantique. Expérience, vous l'avez compris, inédite pour des coureurs de l'extrême, parmi lesquels se trouve en ce moment Vincent Hulin. J'ai soif, j'ai faim, j'ai besoin de m'asseoir, me reposer. Le souffle, ça va, tout va bien, mais j'ai une fatigue, j'ai une lassitude, là j'ai les jambes en coton, j'avance à rien. You are a Boy Scout. Je suis ton père. C'est dur, le corps a mal, on galère, on se lève à 4 h du matin, on dort 5 heures. Mais c'est pas grave parce qu'on vit ça. Et ça franchement ça n'a pas de prix. Voilà, donc pour un film fait avec des bouts de ficelle, on s'en sort plutôt pas mal. Vous voyez dans le film qu'il y a beaucoup d'images qui sont faites par Vincent lui-même. Il y a des images qui sont faites par nous quand on a pu le voir et qu'on a pu le croiser dans sa course. Et puis au fur et à mesure, les revenus augmentant, on s'est retrouvé à avoir la possibilité de faire venir un drone. Et là d'un coup, votre film prend une dimension supérieure. Et c'est vraiment intéressant. Alors, la petite fierté quand même. Donc derrière, on a une page Allociné qui présente le docu sur Allociné. Et ça, je vais vous montrer juste après. Sur cette vidéo, une dernière remarque. On s'est fait inviter quelques mois plus tard par la ville de Poitiers pour aller faire une diffusion au Salon de Blossac.
Donc très content, et on dit oui tout de suite. Il y a 400 places à remplir au Salon de Blossac. Et puis la mairie de Poitiers nous dit on va gérer les invitations. On n'est pas inquiet, mais un peu. La mairie de Poitiers envoie des invitations par mail, c'est un document PDF, le maire de Poitiers vous invite, avec un lien à la fin pour pouvoir s'inscrire et participer à la soirée. Et en fait, quand on reçoit l'invitation, on clique sur le lien et le lien ne marchait pas. Et donc on regarde le formulaire Google Drive d'inscription et on a 10 personnes inscrites à 3 jours de la diffusion du film. Donc là, on l'avait quand même un petit peu anticipé, on savait ce qu'on ferait comme plan B, mais on a un petit moment d'angoisse. Et c'est là qu'on réutilise les outils de Facebook pour cibler. Et donc je vais vous réexpliquer comment. Cette vidéo a fait 134 000 vues. Facebook sait qui sont les gens qui ont vu cette vidéo. Donc 134 000 vues, ça ne veut pas dire 134 000 personnes. On peut imaginer que ça fait 100 000, parce qu'il y a des gens qui l'ont vu plusieurs fois. Après, dans le lot, il y a des gens qui ont vu passer dans leur fil d'actu 3 secondes, qui ne sont pas intéressés. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait un ciblage de tous les gens qui avaient vu la vidéo plus de 75% de sa durée. Là, d'un coup, le chiffre s'effondre totalement. C'est la réalité de Facebook. On passe de 134 000 à 20 000 à peu près. Et on a ciblé dans ces gens-là tous ceux qui habitaient à Poitiers. Donc, Salon de Blossac, c'est une salle qui est vers Blossac. On voulait des gens qui pouvaient venir à distance de marche, parce qu'on ne peut pas très bien se garer à Poitiers, comme certains d'entre vous le savent. Donc, on voulait cibler vraiment des gens qui étaient notre cœur de cible, pas loin de chez nous. Et on se retrouve au final avec 3000 personnes qui ont regardé plus de 75% et qui sont à distance de marche du Salon de Blossac. 3000 personnes de gens où on est sûr, enfin déjà sûr qu'ils vont avoir envie d'acheter, surtout que c'était une diffusion gratuite. Ils ont encore plus envie d'acheter. On a fait une pub pour 30 € et en 2 jours, on avait rempli les Salons de Blossac. Et on a fait notre diffusion avec 400 personnes au Salon de Blossac. Donc vous voyez comment, à chaque étape, le marketing qui consiste notamment, je le répète, je l'ai dit plusieurs fois, mais à raconter une histoire, à faire que les gens s'engagent avec l'histoire et à recibler les gens qui sont intéressés par l'histoire, c'est le meilleur marketing possible aujourd'hui. Contrairement à diffuser une pub à la télé ou, encore mieux, les pubs que je reçois sur YouTube pour des trucs pour personnes âgées qui sont incontinentes. Donc voilà, je ne suis pas sûr d'être totalement la cible encore, même si j'ai 35 ans depuis 2012. Et donc voilà, aujourd'hui, la bonne méthode, c'est vraiment ça, c'est de faire un contenu, d'attirer les gens sur le contenu et de recibler ces gens-là. Et le contenu, au départ, on essaye qu'ils ne vendent pas tout de suite, ils racontent avant de vendre. Puis tout ça nous a amené à produire un DVD. Donc... Attention, j'en prends un au hasard. Et tu vas pas pleurer, hein. Oh la vache. Bon, je sais pas ce qu'il y a dedans, mais déjà, ça le fait ça. Ce sont des DVD de quoi? De lui. C'est une course que j'ai fait cet été, et puis c'est à traverser les Pyrénées en courant. Ok. Voilà. Bon. Maintenant, on va mettre sous enveloppe. Et monte le dos. Ça, c'est tous les contributeurs. Ouais. La classe. La classe. Merci, monsieur. De rien. Au revoir. Bon, Allez, un chacun. chacun qui va les tester sur la route pour voir s'il n'y a pas de bug. Ah bah. Donc là, Vincent, il faut quand même qu'on raconte qu'on est allé à Niort parce qu'ils n'ont pas livré. C'est pour ça qu'on te voyait tout à l'heure. C'est ça. C'est-à-dire que les colis, ils n'étaient pas là. Et les gens, ils attendaient pour Noël, les gens. Parce qu'on s'était engagé quand même pour le Père Noël, pour le pied du sapin. Et donc là, on les a. Et avant d'envoyer un DVD, on le teste. Et voilà. Et en fait, là, dans la voiture, c'est bourré de DVD à l'arrière. Et tu vas nous faire voir ça, mais il y a un film qui est en train de passer sur l'ordi derrière moi. Alors là, c'est celui de devant. Ça, c'est celui de devant, sur le lecteur DVD des enfants. Bon, ça se passe bien. Et donc là, derrière, et ce qui fait que je peux jeter un œil, il faut pas trop le répéter, hein, mais je peux jeter un œil sur sur la chose qu'il y a là. Alors vous verrez pas parce que ma caméra est devant, mais en Voilà. gros Dans le rétro, je jette un œil sur moi en train de pleurer. Tiens, je pleure dans ce film. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? On m'avait pas dit ça. Je pleure dans ce film. Et bientôt, je vais manger. Et c'est marrant, on est même pas lassé, alors que c'est quand même la 1000e fois qu'on voit le film. On n'est pas lassé, mais non, on est toujours très content. Puis là, c'est notre bébé à nous deux. Hein. Deux mecs qui ont fait un bébé, dis donc. Un DVD. C'est mignon, hein, C'est après bon, mariage ça. pour tous. On n'arrête pas le progrès. Voilà, donc les amis, hop, bientôt dans vos boîtes aux lettres. Et vous êtes là derrière, les amis. Et ouais, vous êtes derrière. Regardez, tout un tas de noms. Merci à tous. Hein. C'est grâce à vous qu'on a pu aller à Niort récupérer les DVD. À l'arrache. À l'arrache. Mais bon, comme tout ce qu'on fait, hein. À la cool, comme dirait Benoît Dujardin. À la cool. Avec un peu de stress. Bon, mais pour l'instant, le DVD plante pas, c'est une bonne nouvelle. Ça, c'est plutôt. Et en français en plus, donc c'est impeccable. Non, c'est bien. Voilà. Bon, à bientôt, les amis. On est sur la route et on respecte le code de la route. Hein. Bien sûr.
Ce que je ne vous ai pas précisé, c'est que, encore une fois, c'était un crowdfunding avec du don. Donc il n'y avait jamais de promesse de DVD. Et à un moment, on a demandé à notre communauté. Bon, moi, je n'étais pas convaincu que le DVD était encore un objet qui intéressait les gens. Et on a demandé à la communauté, le groupe privé en l'occurrence, dans lequel il y avait 450 personnes, on leur a dit, ça vous intéresse qu'on fasse un DVD ou pas? Et les gens nous disaient, ouais, il faut faire un DVD. Et on leur a dit, bah écoutez, on va faire un DVD, et ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous proposer un tarif préférentiel. Et donc les gens qui nous ont fait un don ont en plus payé pour le DVD. Parce que ce n'était pas prévu, on avait déjà dépensé les sous, on n'avait pas les sous pour ça. Mais c'est pour vous prouver quand même le niveau d'implication des gens. Et donc on a évidemment, quand on a fait le DVD, on s'est dit on va mettre tous les contributeurs au dos, c'était le minimum à faire dans les remerciements, et puis on les a mis aussi au générique. Donc là vous voyez aussi qu'on raconte, ça c'est une vidéo qui a été diffusée publiquement et dans le groupe privé, on raconte chaque étape, on ne se prend pas au sérieux et on montre l'avancée de la préparation du DVD. Et après, ce qui est intéressant, c'est que les DVD, on en a fait 2000. On avait nos 500 contributeurs qui en ont acheté tous à peu près un. Ça fait quand même 1500 DVD à vendre derrière. Donc, quand on est revenu de Niort, on s'est arrêté au milieu dans un bois, au milieu de la route. Vincent Hulin au milieu de la route, je lui balance des DVD dessus. Et puis, on a filmé un message publicitaire. Vous avez vu aussi que la caméra dont je parle quand je suis en voiture, c'est ça. Hein, c'est pas une caméra... Salut les petits amis, et ben voilà ils sont là, les fameux DVD. Alors c'est pas pour vous prendre en traître, mais si vous le voulez au pied du sapin, vous avez jusqu'à ce jeudi midi pour passer commande. Vous êtes prévenus. Joyeux Noël! Voilà, ça c'est une pub Facebook qu'on a diffusée à tous les gens qui avaient vu la bande-annonce plus de 75% du temps. Parce qu'a priori ils ont vu la bande-annonce du film, ils sont peut-être intéressés par le film. Le film n'était pas sorti en diffusion sauf dans une salle à Poitiers. Donc, en les ciblant comme ça, on génère des ventes. Et ça, c'est le message pour le salon de Blossac. Bon, je vous le remets vite fait, mais c'est comme ça qu'on a, en ciblant les 3000 personnes dont je vous parlais tout à l'heure, c'est comme ça qu'on leur a parlé. Salut les petits amis, bonne année et heureuse année. Benoît Dujardin qui est derrière cette caméra s'associe à moi pour vous souhaiter plein de bonnes choses. Alors 2016, c'était quand même déjà bien terminé pour certains puisque le Père Noël avait été très sympa. Il avait apporté le DVD La course de ma vie. 2017 va bien commencer. Alors vous nous manquez un petit peu, mais on a un rendez-vous à vous donner. Ça se passe le jeudi 12 janvier à partir de 19h30 au salon de Blossac à Poitiers. On va pouvoir voir dans une salle magnifique le film et puis suivi des débats et des échanges avec vous dans la salle. Donc on vous donne rendez-vous, mais pour cela il faut vous inscrire. Il n'y aura pas de place pour tout le monde. Bonne soirée et à jeudi. J'ai pas rien oublié, j'espère. Si? Dis donc. Bonne soirée. T'es trop con. Encore une fois, l'idée, c'est de ne pas se prendre au sérieux, et je vous promets que ça marche de ne pas se prendre au sérieux. La conclusion, quand même, de toute cette aventure, c'est que le DVD, le film, vous ne pourrez pas le voir sur YouTube parce qu'il a été vendu à la télé. Il est diffusé sur la chaîne Trek. On a signé un contrat de 3 ans pour la diffusion du film. Donc, je vous imagine bien, enfin, je vous laisse imaginer quand on était dans notre canapé, qui vient me voir, qu'il a été planté par sa boîte de prod, qu'on ne sait pas comment on va financer, qu'on va demander à des amis pour avoir 3000 €, on ne s'imaginait pas arriver à la télé. Et ensuite, l'autre chose, c'est qu'on a été invité à différents festivals et que le festival de Bressuire nous a remis le prix de l'émotion. Donc c'est ce qu'on voulait faire passer de toute façon dans notre aventure. Et puis le DVD est disponible en pay-per-view sur Vimeo, en l'occurrence, une occasion d'utiliser la plateforme vidéo Vimeo qui a du sens. Donc tout ça pour vous dire qu'en partant de pas grand-chose, en ayant un objectif un peu trop ambitieux et puis en faisant bien du storytelling, on a réussi à créer une communauté autour de nous, en utilisant bien les réseaux sociaux, et à financer un projet et à prendre beaucoup de plaisir à le faire.